Tanti saluti a voi tutti che siete con noi nella Radio Corsica Internazionale, nella Telepaese, a vostra maninale di questo mercoledì 11 di febbraio. Et aujourd'hui, on va fêter Notre-Dame de Lourdes. Bonjour, salut à tous. Voilà, en ce mercredi donc 11 février, je rappelle donc que nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes, ce qui va faire plaisir à notre ami le père Georges Nigoli. Philippe Jean va vous en parler un peu dans les infos car il va y avoir une très très belle messe avec le cardinal qui sera ici sur Bastia. Pour l'instant, on va se faire un petit point météo car le vent souffle un peu sur l'ensemble de l'île. Donc on est en vigilance orange donc aujourd'hui. Soyez prudents. La météo avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Attention, la Corse est placée en vigilance orange tout au long de cette journée, orange vent. Le soleil va prédominer sur la façade orientale. Par contre, sur l'ouest de l'île, les nuages seront parfois assez nombreux, donnant même des averses sur le relief, avec de la neige aux alentours de 1650 mètres. Le vent d'ouest va donc souffler fort, très fort, même violemment, avec des rafales attendues jusqu'à 160 voire 180 km/h sur la pointe du Cap Corse. Les températures seront agréables, somme toute, pour la journée, 15 à 18 degrés sur le pourtour de l'île et de 8 à 14 degrés dans l'intérieur de l'île. Les services de Météo France ont placé la Corse en vigilance orange vent pour cette journée de mercredi. Les rafales d'ouest pourraient atteindre 160 à 180 km/h en Haute-Corse, 130 km/h en Corse du Sud. Les traversées maritimes assurées par Corsica Line et entre Corse et continent ont d'ores et déjà été modifiées ou annulées. Les trajets de demain jeudi devraient l'être également. Présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Bastia, un homme a été condamné à 1 an de prison ferme. Les policiers étaient intervenus dans un foyer de Bastia pour le maîtriser alors qu'en état d'ébriété avancée, il avait un comportement agressif. Lors de son interpellation plutôt musclée, il avait insulté les policiers et légèrement blessé l'un d'eux. Il a été incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de Borgo. Opération de police hier dans le centre-ville d'Ajaccio. Sur ordre du parquet, les gendarmes ont en effet procédé à des perquisitions dans des commerces dans le cadre d'une affaire de malfaçon et de vente d'objets de luxe. Après celui des brancardiers, le personnel des urgences de l'hôpital d'Ajaccio s'est mis en grève hier. L'intersyndicale CFDT SCC annonce que 75% des personnels suivent le mouvement sur une centaine de salariés dans le service. Le personnel dénonce des conditions de travail dégradées et indignes, pointant notamment un manque criant de lits. Une réunion s'est tenue entre représentants syndicaux et direction. Un compromis semble se dessiner avec une nouvelle réunion qui se tiendra jeudi avec la commission médicale d'établissement en vue de la création d'un comité de pilotage pour mieux répondre aux problématiques du service. À l'ESAT, la grève initiée le 3 février a pris fin hier soir. Le personnel protestait contre la suppression d'un poste administratif. Selon une enquête de l'INSEE, un propriétaire de logement corse sur 2 est multipropriétaire. En 2023, 227 000 propriétaires physiques détiennent totalement ou en indivision 234 000 logements situés sur notre île. La moitié d'entre eux est multipropriétaire, certains possédant également des logements situés en dehors de l'île. Ces multipropriétaires détiennent à eux seuls 75% de ce parc de logements en Corse. Ces multipropriétaires possèdent principalement le logement dans les communes touristiques de taille moyenne. Leur nombre de propriétés détenues augmente progressivement jusqu'à 64 ans avant d'évoluer vers des logiques de transmission. À cette dynamique s'ajoute la présence notable de propriétaires non résidents. 4 propriétaires de logements corse sur 10 résidant hors de l'île et sont donc davantage orientés vers la multipropriété. Par ailleurs, les successions non réglées restent nombreuses. 8000 logements insulaires sont en attente de transmission. Puis Auguste, en ce mercredi 11 février, Notre-Dame de Lourdes est fêtée. Il y aura notamment des messes à Bastia, en l'église Notre-Dame de Lourdes, en présence du cardinal Bustillo. Merci Philippe. Et puis on vous retrouve pour les titres de l'information en fin de matinale. Pour l'instant, ça va faire un petit détour du côté de Vincennes pour les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6, Jazzman, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 7, Normandia, devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 7, Must Dream. Bon jeu à tous. Voilà, bien noté pour les pronostics. Voilà, il ne reste plus qu'à les jouer dans votre PMU le plus proche. L'horoscope, c'est comme tous les matins, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et puis je vous rappelle que si vous voulez avoir un tirage de cartes privé, vous avez un numéro de téléphone à la fin de sa rubrique. Tout simplement, vous lui passez un petit coup de fil. Allez, c'est pour Paxi et l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez sentir aujourd'hui le potentiel de l'abondance au niveau professionnel que vous pouvez avoir durant tout le mois de mars. Vous aurez déjà en fait un avant-goût de tout ce que vous allez pouvoir réussir à gagner et à récolter. Et ça, c'est vraiment super cool. Les taureaux, vous pouvez avoir quelque chose qui bloque votre bonheur, votre bien-être et surtout votre paix. Donc, observez, prenez du recul, qu'est-ce qui est bloquant et pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce que vous avez à apprendre de cette situation pour pouvoir justement revivre pleinement de votre bonheur? Les Gémeaux, les relations humaines vous permettent d'évoluer, vous permettent de mieux vous comprendre et d'avoir une évolution personnelle beaucoup plus complète, beaucoup plus grande. Profitez de ces liens sociaux pour pouvoir justement continuer de vous développer et de passer des bons moments. Les cancers, vous pourriez recevoir des messages qui peuvent éveiller chez vous une sensation de jugement de la part d'autres personnes. Peut-être que vous aurez le point de vue de certaines personnes et que vous n'en aviez peut-être pas besoin ou pas envie d'entendre tout cela. N'hésitez pas à mettre vos limites. Les lions, vous allez comprendre aujourd'hui à quel point il est important de prendre du temps pour soi et à quel point il est important de cultiver sa paix personnelle, sa paix intérieure. Ça va vous paraître vraiment clair comme de l'eau de roche. Les vierges, on peut dire que vous essayez d'avancer, vous passez à l'action, vous faites tout ce qui est possible, mais peut-être que certaines rancunes du passé peuvent encore vous freiner dans votre avancée. Les balances, ne laissez pas certaines personnes de votre passé venir vous freiner dans votre réalisation personnelle ou la réalisation de certains projets qui vous tiennent à cœur. Vous pourriez revoir des têtes du passé qui seraient éventuellement bloquantes ou freinantes. Les scorpions, petite phase de recul. Aujourd'hui, on réfléchit, on observe, on ne passe pas à l'action. La journée pourrait vous paraître longue parce qu'évidemment, cette journée sera marquée sur un temps de réflexion plus que d'avancée. Les sagittaires, au niveau sentimental, vous pourriez avoir des peines. Donc, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous et faites au mieux selon votre situation sentimentale. Les capricornes, vous allez avoir un choix important à faire et c'est un choix qui pourrait susciter de la tristesse chez vous. Et pour le coup, c'est vrai que par moment, on n'a pas toujours les choix que l'on veut, mais on a du choix malgré tout. Les Verseaux, vous devez changer certaines choses si vous ne voulez pas continuer à perdre de l'énergie dans des combats qui ne servent à rien. Et enfin, les Poissons, c'est la fin des disputes, c'est la fin des incompréhensions entre vous et plusieurs personnes. Enfin, un peu de paix. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Le mercredi, c'est littérature. Littérature pour les enfants, c'est Elisa Allari qui nous rejoint donc sur le plateau de Radio Cross International pour vous présenter quelques livres pour ces plus jeunes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est consacré à la littérature pour nos chères petites têtes blondes, pour les enfants. Qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui? J'ai choisi de vous présenter un petit peu les lectures qu'on peut proposer à nos enfants à partir de 9 ans, vraiment pour leur donner le goût de cette lecture qui est extrêmement important, surtout à l'heure
actuel dans cette société où l'écran, malheureusement, est roi. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour vous dans ma bibliothèque? Bon, je vous présente le premier classique, le petit Nicolas et ses copains, qu'on ne présente plus, Sampé et Goscinny. Ça n'a pas pris une ride. Des aventures du petit Nicolas et de ses copains d'école. Pourtant, c'est assez vieux, mais en fait, c'est terriblement actuel. L'humour est présent dans chaque page. Moi, mon fils les lit et les relit, et je ne peux que vous les conseiller, les aventures de Nicolas, Geoffroy, Agnan, Rufus, Clotaire et Alceste. Vous allez vous régaler, et vos enfants vont se régaler aussi. Qu'est-ce que j'ai choisi aussi pour vous dans le cadre des classiques? J'ai pris du Rudyard Kipling, Mowgli, l'enfant de la jungle. Alors, évidemment, on connaît beaucoup le livre de la jungle à travers Disney et évidemment son dessin animé. Moi, je vous conseille de revenir au classique parce que c'est magnifique. C'est l'histoire de Mowgli abandonné dans la forêt, qui est pourchassé par le tigre Shere Khan, mais qui est aidé par Balou et la panthère Bagheera. L'enfant Mowgli retrouvera-t-il un jour sa place parmi les hommes? Et c'est tout l'objet de ce récit magnifique, initiatique, que je vous conseille de mettre entre les mains de vos enfants. Qu'est-ce que j'ai choisi aussi? Alors, j'ai choisi, moi, Arthur, roi légendaire. C'est chez Larousse. Spécial CM, 6e, 9-11 ans, mes premiers classiques de Larousse. Ça, vous pouvez le trouver très facilement dans toutes les bonnes librairies. Et ça permet à vos enfants de rentrer dans le cycle de la table ronde et d'y suivre Merlin, le roi Arthur, Lancelot, Guenièvre, la dame du lac, Morgane, Perceval. Tous ces personnages absolument passionnants qui nous suivent depuis des siècles, mais qui, là aussi, n'ont pas pris une ride dans ces récits, que je vous conseille fortement aussi. Alors, c'est même assez court, et je crois qu'à la fin, il y a même des petits quiz, des petits jeux, donc c'est extrêmement bien fait. Voilà pour la légende arthurienne. J'ai été piochée dans ma bibliothèque, alors c'était à moi lorsque j'étais très petite, c'est du Roald Dahl, Histoire de fantômes. Il existe toujours avec une édition beaucoup plus neuve que je suis certaine qu'Auguste va retrouver pour vous. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que voilà un recueil de nouvelles que j'avais adoré, Fantômes, qu'on trouve dans toutes les histoires, 10 histoires, et chaque histoire vous raconte son histoire de fantôme bien particulière. Alors, on frissonne, je ne vous cache pas, on rit, on tremble, et l'écriture est sublime. À partir, de 9-10 ans, au moins, je vous le conseille, c'est du Roald Dahl, c'est classique, mais c'est toujours aussi actuel. Voilà pour ce choix. Alors, je reprends le petit Nicolas, Mowgli, l'enfant de la jungle, moi, Arthur, roi légendaire, et Roald Dahl, Histoire de fantômes. Voici pour mes conseils de lecture pour les 9-11 ans et pour vraiment les faire entrer de plein pied dans la belle littérature. Merci encore et à très bientôt pour mes chroniques sur Radio Corse International. Merci Elisa, toujours avec de très très belles lectures. On va faire un petit détour du côté du théâtre Sant'Angelo a Bastia pour parler d'une pièce pour les plus jeunes aussi, avec Claire Le Goff qui nous parle un tout petit peu donc de cette représentation qui va durer donc jusqu'à samedi. Un grand bonjour à vous tous, je suis au Sant'Angelo avec Claire Le Goff, parce qu'il y a une belle représentation qui se déroule actuellement dans cette petite salle du Sant'Angelo à Bastia. Bonjour Claire. Bonjour Auguste. Oh, parlez-moi un tout petit peu de cette belle pièce pour les plus jeunes. Alors, c'est Tchouchette à la cruche et le galet, qui est une création collective qu'on a écrite à partir de contes et légendes corses qu'on s'est lus et racontés, à partir desquels nous avons fait des improvisations. Les comédiennes ont improvisé. Et puis, à partir de ces improvisations, moi, je me suis chargée d'écrire un texte que je leur ai rapporté. Et à partir de ce texte, on a continué d'improviser et on a écrit cette pièce dans un aller-retour constant entre le plateau et l'écriture. Voilà, donc dans cette pièce, on a combien de comédiennes? Nous avons 3 comédiennes, Janine Cast, Angelina Gabriel et Nathalie Nechensi. Elles jouent plusieurs rôles.
Oui, Janine joue le rôle d'Ondinelle et de la mère de Tchouchtchette. Nathalie joue Tchouchtchette et Angelina joue Malfine et Asignor. Il y a aussi une belle bande musicale qui va avec. Absolument. Frédéric Anton-Pietre, il nous a fait le plaisir et la joie de nous composer des musiques très belles pour cette pièce dont on est très contente. Oui. Donc c'est à partir de quel âge? À partir de 4 ans. 4 ans et jusqu'à combien on peut aller? 104 ans. 104 ans à peu près. À peu près, parce que même les adultes peuvent venir avec leurs enfants. Bien sûr, oui, c'est tout à fait destiné aux grands, aux enfants, petits et grands, oui, tout à fait. Alors, on a combien de représentations qui sont prévues ici au Sant'Angelo? Alors là, nous venons de faire la première représentation pour les scolaires. Nous en avons une autre demain, mercredi à 10h pour le tout public. Jeudi, vendredi, de nouveau 2 scolaires à 14h30. Et samedi, une dernière représentation à 15h pour tout public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pièces qui sont prévues ou celle-ci va tourner un tout petit peu sur l'île? Oui, on espère la jouer encore, celle-ci. Oui, on a quelques contacts pour continuer de la jouer. Et puis ensuite, nous avons le projet d'une pièce de théâtre pour préadolescents autour d'un texte de Jean-Gabriel Nordman qui s'appelle Bakou et les adultes. Et puis aussi, il y a, pour la fin de l'année 2026, le retour de notre Mère Noël, grande oubliée de l'histoire, avec Anaïs Baconnier, qu'on a créé là en décembre 2025 et qu'on rejouera à la fin de cette année. Alors, parlez-moi aussi un peu de votre compagnie, Joannette. Alors, est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui viennent vous voir pour pouvoir être bien sur scène, pour apprendre à être acteur ou actrice. Oui, alors la compagnie Joannette, elle existe à Bastia depuis 2015. Nous avons un atelier aux 2 rue Favalli. Et il y a des ateliers théâtre pour adultes, un samedi après-midi par mois de 14h à 18h, quelques stages aussi pour les enfants et des ateliers d'écriture réguliers. Voilà, je vous remercie et puis une bonne continuation. Merci. Et on aura quelques petites images donc de cette pièce. L'amour est enfant de mon rêve, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je ne toi, Omar, tu entends? Elle se moque de nous. Ma no, amo figliola, io mangiato zuppa, guarda, si fa fredda, io, fammi piacere. Y a rien à manger. C'est toujours la même chose. Toujours la même soupe. Elle me fait mal au ventre ta soupe. Et puis y a rien dedans. Ma come? C'è mica solo pisello 5 kg sano. E vedi sa carote? E beh, c'è tutta vaniglia. Tu dis n'importe quoi. C'est que du bouillon. Oh, figliola, se potessi darti di più, la vaniglia di già fatto. Ah, so che non è mica vista tutti io. Ah, je sais que c'est pas la fête tous les jours. Même si tu te donnes du mal, ce n'est pas ça. C'est elle qui rigole, qui se moque. Parce qu'on n'a rien à manger. Parce qu'on est pauvre. C'est ça qui me fait mal au ventre. Forse, uso piatto e piedi. Ma non c'è mica modo di uso piatto, oh. Dai. Tieni il tuo pane e sto caldo, Et tous les jours je fais ça. Ah, io puccetto. Tous les jours je trempe le petit pain sec dans le bouillon marron. E cose mal guadagnate portano mai me. Tu as raison, ma. Bien mal acquis ne profite jamais. si vous acceptez de m'aider, je vous donnerai les restes de nourriture dans les cuisines. Mais faites quelque chose! Les restes de nourriture. Malheureusement, je ne contrôle pas ce bout de bois, ni sa malédiction. La malédiction des gens méchants et égoïstes. Mais peut-être que si vous devenez respectueux et gentil, avec le temps, la malédiction disparaîtra. Forse, cuidando con l'amore. Come tutto questo che cambierà il suo destino. Ah, cambierà il suo destino, forse. Ma io figlio, guarda, mi sai, très bien, guarda. Rien très, moi, mais la chaîne est bien. Mais voilà, très bien. Quelle belle statue. È una bella statua, è vero. Ma
spero che non durerà tanto, hein. On va rester comme ça longtemps, hein? Eh ben, il tient qu'à vous, hein. J'ai compris! Je fais rien que des bêtises quand je suis affamé. Voilà, vous avez bien noté les heures de représentation et les jours. Voilà, donc n'hésitez pas, avec les petits, n'hésitez pas à aller voir cette belle pièce. On se refait un petit point sur les titres de l'information et aussi sur la météo avec Philippe Cham. Un homme au comportement agressif et qui avait blessé un policier lors de son arrestation, condamné à 1 an de prison ferme. Opération de police hier dans le centre-ville d'Ajaccio. Des gendarmes ont procédé à des perquisitions dans le cadre d'une affaire de malfaçon et de vente d'objets de luxe. Après celle des brancardiers, grève du personnel des urgences à l'hôpital d'Ajaccio. Selon une enquête de l'INSEE, un propriétaire de logement corse sur 2 est multipropriétaire. Météo, la Corse placée en vigilance orange vent. Il y aura du soleil à l'est, du soleil et des nuages à l'ouest. Merci Philippe, puis rendez-vous demain, même heure, même antenne. Bon vent pour cette journée. Allez, je vais vous souhaiter de passer un bon mercredi, tranquillement. Hein, soyez prudents sur les routes, vous avez vu le temps, on est en vigilance orange. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. Siamo sempre